En tout cas, je vous salue aussi au nom du comité des dossiers, qui est une partie des éditions. Et j'ai le privilège d'animer ce temps ensemble ce soir. C'est un privilège où nous allons nous concentrer sur le dernier dossier paru qui s'appelle donc le Théâtre de la création, invitation à l'émerveillement. Alors, cette image du théâtre, c'est ce qui a été retenu pour, vous voyez, ce monsieur-là sur la couverture, on le voit à gauche, il contemple un panorama fantastique et les bras lui en tombent. On peut dire qu'il est émerveillé. Et je crois que c'est ce sentiment que les auteurs et autrices, enfin Aline et Wilfred, ont voulu créer chez le lecteur, chez nous-mêmes. Je ne sais pas si vous l'avez lu in extenso, mais en tout cas, c'est aussi ce sentiment que j'ai eu quand j'ai lu les textes que ces deux auteurs ont soumis. Alors, vous voyez là la table des matières. Je ne vais pas la détailler, mais vous voyez qu'il y a deux parties. Une partie que j'ai appelée symphonie biblique et une deuxième symphonie pastorale. La symphonie, parce que, ma foi, on est invité au théâtre, c'est à la fois du théâtre et de la musique, on pourrait dire de l'opéra, si vous voulez. Et la symphonie biblique que Aline, la chef Aline, a dirigée, commence par évoquer le rôle de l'Esprit de Dieu dans la création, et ensuite le rôle de Christ dans la création. On parle souvent de Dieu le Créateur, Christ le Sauveur, mais ce n'est pas comme ça que la Bible parle de Christ, il parle aussi de Christ comme Créateur. Et tout ça nous mène à une louange, à un concert où on est invité effectivement à être non seulement des spectateurs de cette symphonie ou des auditeurs, mais des acteurs, tous en scène. Voilà l'invitation finale. Alors dans la deuxième partie, Wilfred nous parle de son expérience J'ai oublié de les présenter, mais il faudrait que quand même que je commence d'abord par Aline, pour dire que Aline est une jeune théologienne qui fait ses études actuellement à la faculté de théologie Strasbourg, mais elle a déjà fait des études en écologie en Angleterre et elle a pratiqué quelque chose de très concret quand elle était à Rocha avec son mari au Courmet pour euh, préserver la création et pour contribuer à faire connaître le ministère d'Arocha. J'y reviendrai dans un instant. Donc, Aline a assuré la première partie de ce livre et la deuxième est assurée par Wilfred, qui est agriculteur-éleveur dans la vallée de la Bruche, à Bourg-Bruche. Et même si aujourd'hui il est retraité, il a gardé de bons souvenirs et très croustillants, j'allais dire, et en même temps poétiques de ses expériences avec les animaux, avec la nature, avec les végétaux. Et je peux dire que c'est quelque chose vraiment de très, oui, de très évocateur que le paysan poète Wilfred nous propose. Ça, c'est la deuxième partie, où il parle d'abord du monde animal, puisqu'il était éleveur, il connaît ça, et ensuite des autres aspects de sa découverte de la création. Alors, parmi les autres intervenants, il y a Rachel Calvert, qui se connecte de la région parisienne et qui est la présidente de l'association Arocha dont je viens de parler, dont aussi Aline est membre. Et c'est une ONG chrétienne qui se donne comme mission à la fois la préservation de certains milieux naturels, notamment au Courmet dont je parlais tout à l'heure, puisque Aline y était avec son mari, près de Grasse, et dans la vallée des Baux, près d'Arles. Mais en plus de ça, il y a tout un ministère pour rendre les chrétiens conscients de leur mission de sauvegarde de la création. Et ceci
d'un point de vue biblique, enfin d'un point de vue théologique. Alors merci Rachel d'être aussi parmi nous. Et puis finalement, Fritz est là, paysan cette fois-ci aussi, retraité, du Sungo, et pas des Vosges, et il donnera aussi son point de vue. On le remercie d'avoir réussi à se connecter. Il donnera son point de vue de sage, comme en témoigne la longueur de sa barbe. Oui, parce que je ne voudrais pas dire par là que la barbe courte de Wilfred ne témoigne pas de sagesse, au contraire. Voilà. Alors, nous allons maintenant, je vais vous décrire rapidement les divers moments de ce temps passé ensemble. Nous prévoyons de clore à 22 heures. Juste avant, il y aura une présentation des quelques ouvrages des éditions. Et, mais on finira environ le chat, enfin les conversations, 10 minutes avant. Par contre, on va demander dans un instant donc aux deux auteurs, d'abord Aline qui commence le bal, ensuite Wilfred, de nous présenter leur, leur thème et de nous développer un petit peu en 5 minutes ce qu'ils ont voulu transmettre dans le texte. Ensuite, Rachel prendra la parole pour donner sa réponse à l'ensemble du livre. Et ensuite, à nouveau, on demandera à Wilfred et Aline de prendre la parole pour compléter peut-être ce qui n'aura pas été complet selon Rachel. Ensuite, on donnera la parole à Fritz, qui lui aussi donnera son avis. Et ensuite, à nouveau, il y aura une réaction, une, euh, une réponse de Fritz. Finalement, vers 9 heures, dans 1 heure, je poserai moi-même 2 questions à Aline et 2 questions à Alfred, pardon. Et donc, vers 21h30, on pourra ouvrir la discussion. Mais en attendant, vous avez un chat où apparaît mon nom et vous pouvez me poser des questions qui vous viennent au moment où les orateurs devisent. Et moi, je vais aussi prendre en compte ces questions dans ce temps de discussion d'environ 20 minutes qu'on aura vers la fin. Et vers 20h50, je nourrai la gerbe. Voilà, en gros, le repas pour ce soir. Alors, je voudrais donner la parole en premier à Aline pour nous dire un peu qu'est-ce que tu as voulu transmettre, Aline, dans cette symphonie biblique. Juste avant cela, je me permets d'intervenir pour dire que on vous suggère de couper vos caméras et vos micros puisque ça va être enregistré et que pour l'enregistrement, c'est plus agréable de visionner uniquement les intervenants. Merci de votre compréhension. Oui. Donc, Aline, tu peux y aller. Bon, bonsoir à tout le monde. C'est vraiment un plaisir d'être parmi vous dans ce petit coin d'Internet pour ce soir. Certains, je reconnais les noms, les visages. D'autres, on n'a pas encore eu le plaisir de se rencontrer. Mais merci d'être ici avec nous. Et donc, pour présenter ce livre, je voulais d'abord vous parler de mon expérience moi-même d'avoir lu les textes de Wilfred, parce qu'ils existaient avant la première partie du livre. Et ça a vraiment résonné avec mes propres expériences, sauf que peut-être que je suis moins poétique que lui. Et donc, j'étais vraiment impressionnée à la première lecture par l'imagination spirituelle de Wilfred. J'avais l'impression qu'il était témoin de quelque chose en tant que participant dans ce lieu où il a été paysan. Et ça a fait tourner mes pensées. Et donc, c'est de là vraiment qu'a coulé cette symphonie biblique. Je pense, Daniel, c'est la première fois que quelqu'un m'a appelé chef. J'aime bien. Euh, mais oui, donc ça a vraiment fait tourner beaucoup de textes qui ont déjà imprégné les années de mon engagement avec Arocha
et même avant. Donc, comme Daniel a dit, j'ai fait des études en écologie et j'ai passé du temps dans la mer dans mes premières explorations de ce lien entre écologie et ma foi. Et j'ai moi-même vécu, notamment dans ma première expérience avec Arusha au Kenya, je faisais du masqué tuba une fois et j'étais sur un récif toute seule. J'étais pas Oui, j'étais en masqué tuba, donc pas en scuba, donc il n'y avait pas le bruit quand on fait du scuba. C'était vraiment silencieux et en même temps, c'était pas du tout silencieux. Il y avait quelque chose qui se passait sous l'eau et j'étais là en tant que témoin. Et je me disais, mais c'est quelque chose qui est en cours tout le temps. Ces petits grincements des poissons qui mangent sur les rochers ou les petites bulles des crustacés qui font leur vie. Et dans ce dossier, et le titre en vient de ça, je voulais vraiment mettre en avant toute cette vie, tout ce vivant, cette scène qui est en cours, qu'on soit là pour en être témoin ou pas. Et comme Wilfred le montre aussi dans ses textes, ces, ces scènes sont des lieux où Dieu est présent. Et par ce dossier, je pense je peux dire voulais vraiment vous inviter à vous-même être témoin de cette scène de vie qui est mise en œuvre par le Créateur autour de nous, mais aussi dans des lieux où peut-être qu'on n'y paraîtra jamais. Et donc, il y a plusieurs parties, comme Daniel l'a présenté déjà. La première partie est centrée sur l'action de l'esprit dans la création. C'est pas quelque chose dont on en parle peut-être souvent, et j'ai un petit paragraphe là-dessus dans les livres. Je pense qu'une raison, c'est que souvent on a peut-être peur de confondre euh, voir l'esprit de Dieu agir dans la création avec certaines spiritualités peut-être panthéistes. Et il y a des distinctions à faire, et en même temps, il ne faut pas laisser notre peur nous priver d'une beauté, d'une richesse de vérité de Dieu à l'œuvre. J'essaye d'inclure autant de textes bibliques dans ce dossier, aussi parce que c'est une source d'émerveillement pour moi, de ces paroles de sagesse. Et donc, par ces paroles de la Bible, je montre que le fait même qu'on respire, si vous voulez, vous pouvez prendre une respiration même maintenant. Le fait même qu'on respire, c'est que Dieu a mis son souffle en nous et c'est un souffle qu'il a mis aussi dans beaucoup d'autres créatures. Et peut-être même on peut dire un souffle dans les plantes, juste à l'inverse. Mais, euh, mais voilà, juste, je pense qu'aujourd'hui, c'est beau de s'en rappeler. On vit dans des moments aussi d'incertitude, d'anxiété, de beaucoup de turbulences politiques. Et pour moi, en tout cas, c'est une source de réconfort et d'espérance aussi, de savoir que Dieu a mis cette vie dans sa création entière. C'est une vie, et j'aime trop que c'est en lien avec les textes de Wilfred parce que je pense qu'il les montre en œuvre. C'est une vie qui a une puissance qui peut être discrète et douce, qui peut des fois être majestueuse, même peut-être effrayante, mais c'est une vie qui a une force et en tant que chrétien, on vient de fêter aussi la Pâque, qui est aussi une déclaration et, et une preuve que la vie est plus forte que la mort. Et donc, dans cette première partie, j'essaye vraiment de faire le lien entre l'Esprit de Dieu qui met ce souffle de vie en tout et nous encourager à en être témoins et aussi participants dès le début de ce livre. Je parle aussi de la fécondité de la parole de Dieu. C'est aussi quelque chose qui me donne énormément d'émerveillement. Et on chante une chanson avec les enfants sur la création. Dieu dit et cela fut ainsi. Et c'est vrai, c'est une parole biblique. Et je suis très impressionnée comment cette capacité de Dieu, qui est propre à lui, cette fécondité énorme où une parole fait apparaître dans les récits de Genèse, fait apparaître toute une extravagante panoplie de types de vie. Et non seulement sa parole le fait, mais il nous donne ce don d'être aussi fécond. Et ça peut prendre multiples formes différentes. Et on le voit, même, j'encourage à regarder même un simple pissenlit en fleurs, le nombre de graines qu'il y a.
Et tous ces aspects nous ramènent au caractère de Dieu. Et un des versets qui est le plus puissant pour moi et qui donne vraiment cette, euh, cette raison pour laquelle je voulais écrire ce livre, c'est dans Romains 1. On lit, et pourtant, ce que l'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, c'est pour les gens du monde entier. Dieu lui-même leur a montré clairement. En effet, depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient fort bien quand on considère ses œuvres. Et ça fait référence aux œuvres de la création. Et donc, ce dossier est vraiment une invitation à nous-mêmes continuer à être ou être davantage ou peut-être apprendre à devenir témoin de, de Dieu, de cette personne de Dieu qui veut nous rencontrer et qui se montre en partie par ses œuvres dans la création. Et j'espère que ça pourra accompagner des démarches variées selon là où vous en êtes aujourd'hui. Je parle aussi de la louange de la création et des fois, je me sens mal de parler autant de joie, de beauté, de louange quand il y a tellement de souffrance dans le monde. J'en fais mention, mais je choisis, il y a d'autres ressources qui vont beaucoup plus en détail sur l'effondrement de la biodiversité, la crise environnementale, et c'est des ouvrages très importants. Et je recommande leur lecture. Mais ici, le but, c'était de rappeler que au-delà de tout ça, même si c'est très important, tout ça, c'est des maladies. Et la vérité profonde, c'est que quand Dieu a regardé son œuvre, on lit dans ces récits très anciens de la Genèse, quand Dieu a regardé son œuvre tout entière, il a dit c'est très très bon. Et c'est ça la vérité fondamentale sur la création. Le reste est l'histoire qui se déroule. Et on connaît aussi notre point de fin. Et j'en parle dans la partie louange. On connaît la finalité pour laquelle Dieu l'a créé. On lit dans Colossiens, c'est par et pour Christ, pour sa gloire. Et donc, je regarde aussi des scènes dans le livre de l'Apocalypse où toute la création est réunie au trône de l'agneau pour lui offrir leur louange pour l'éternité. Et donc vraiment, j'espère que ce petit dossier vous accompagne dans votre propre expérience de faire rencontre avec notre Créateur et peut-être avec autres créatures dont vous n'avez pas encore fait la connaissance, sous l'eau ou dans la forêt ou dans les champs, qui peuvent aussi vous témoigner de quelque chose de notre Créateur. Voilà. Merci Aline, merci beaucoup. Tu nous as déjà fait envie, hein. Alors, à toi, Wilfred, maintenant. Oui, d'abord, j'aimerais vous remercier d'être présent ce soir à ce webinaire. Merci pour votre intérêt, pour la lecture que vous avez fait de ce dossier. Alors, moi, j'ai trouvé ce dossier dans un bel équilibre, en fait, avec une partie théologique que Aline a tellement bien développée, et puis une partie un peu plus concrète ou quotidienne de la vie. J'ai surtout été frappé dans la première partie, dans la lumière que Aline a mise sur Jésus et qui a une place vraiment à part aussi dans la création. Pour moi, c'est une découverte. On parle beaucoup du Dieu créateur, mais Jésus, pour qui la création a été faite aussi et qui a une place centrale dans la création, ça, je l'ai vraiment découvert sur la partie théologique, sur la première partie. Alors, merci beaucoup, Aline, pour ça. J'aimerais maintenant venir un peu au texte que j'ai proposé en deuxième partie. Je me rends compte en fait que la vie de paysan, d'agriculteur-éleveur est faite beaucoup de routines quand même, puisqu'on nourrit les animaux le matin, le soir, et qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent comme ça. Et je me suis rendu compte en fait qu'à travers la routine, si on lève un peu les yeux, je dirais, vers le ciel, ou si on recherche un peu cette connexion avec le Seigneur, il y a des points de contact finalement avec ce que l'on fait, avec le vivant et avec Dieu. Et ça a été vraiment pour moi à un moment donné un peu un tournant dans ma vie ou dans ma perspective de me dire, mais en fait, je côtoie du vivant quotidiennement à travers les animaux ou quand je travaille à l'extérieur. Et au lieu de faire cela un peu de manière routinière, si j'élevais un peu mon regard vers le ciel. Mais je crois qu'on peut tous le faire. On est tous appelés à lever un peu nos yeux de notre quotidien ou de ce qui nous
de notre occupation et à retrouver cette connexion avec Jésus, cette connexion par son esprit, avec quelque chose qui a un autre arrière-plan que juste ce que l'on fait au jour le jour. Alors, il y a eu dans les textes que j'ai lus des belles expériences, mais aussi des moins bonnes, des moments où j'ai été un peu dans la souffrance, dans la difficulté, en voyant, par exemple, mon impuissance à soigner un animal ou voilà, une difficulté que j'arrivais pas à surmonter malgré tous mes efforts. Et même en me disant, mais Seigneur intervient, et puis que je voyais aucune intervention, puis finalement, voilà, cet animal ou cette bête que j'ai soignée, seulement, ben, elle est morte. Mais cela fait partie de la vie aussi, de la fin, finalement, auquel on sera tous un jour confrontés. Et donc, en fait, on ne triche pas avec le vivant. C'est une réalité de la vie, euh, le vivant, mais aussi la fin, la souffrance, les difficultés, cela fait partie du vivant. Je crois qu'il faudrait le souligner parce que des fois, on a une image un peu, je dirais presque édulcorée ou euh, un peu romantique finalement des animaux ou de la création. Mais voilà, c'est quand même des fois un monde difficile. J'ai vu également des fois la concurrence des animaux quand ils sont à la crèche et qu'ils doivent manger leur foin. Il n'y a pas de cadeau en fait. C'est un peu la loi du plus fort. Alors évidemment, on peut gérer ça, on peut se débrouiller de telle façon que tout le monde a à manger à la crèche, mais il y a quand même quelque chose de dur dans le monde animal et une concurrence, et on parle de la loi du plus fort, hein, et c'est quand même aussi ça, finalement, chez les animaux. Je crois que on est donc appelé à considérer la réalité, mais aussi ce qu'il y a de magnifique et de beau et qui nous porte à la louange et à l'adoration de Dieu, de la création. J'ai beaucoup aimé le métier que j'ai fait. Je continue encore un peu à le faire comme ça de temps en temps. Et je pense que c'est un privilège de pouvoir habiter ici, puis d'avoir pu accompagner les animaux, les soigner, et puis me lever le matin avec un magnifique spectacle sous les yeux. Je considère que je suis un privilégié, c'est vrai. Et je remercie le Seigneur pour cela. Et alors, je souhaite encore faire de belles découvertes, de continuer aussi à écrire, et encore voilà, m'émerveiller de ce théâtre de la création. Mais j'aimerais vous inviter tous à lever les yeux, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à ne pas juste être au ras de ce qu'on fait, mais à avoir ce regard vers le ciel, vers en haut. Et puis, je me réjouis à la perspective de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Quelque chose de concret, finalement. Nouveaux cieux et nouvelles terres, c'est pas quelque chose comme ça d'immatériel, c'est quelque chose de précis, de concret. Et il nous est dit que ben, le lion, il pètera à côté de l'agneau. Alors c'est magnifique, ça c'est plus la loi du plus fort, hein. Il y a un nouvel équilibre qui est recréé. Il y a des nouvelles relations, même dans le vivant. Est-ce que ça, on en a conscience? Et moi, j'ai de la joie à me dire qu'un jour, ce sera différent. Le vivant sera là, mais il sera plus régi par les mêmes lois du plus fort. Il y aura un autre ordre des choses, et pour cela, je suis reconnaissant aussi. C'est un peu une perspective ou une lucarne qu'on peut se regarder aussi, avoir présent à l'esprit. J'aimerais aussi dire que le métier que j'ai vécu, je l'ai vécu en famille. Et donc, bah, évidemment, quand j'avais ce dossier entre les mains, je l'ai donné à mes enfants, je leur ai dit, écoutez, ça doit vous rappeler des choses. Et effectivement, ils m'ont dit, oui, c'est vrai, ça nous rappelle des choses importantes euh, qu'on a vécues en famille aussi, où voilà, on a vu des fois la foi pas toujours triomphante, mais aussi la foi à travers des fois des belles choses et des fois des choses plus difficiles. Et donc, je suis aussi reconnaissant pour ça. Il y a une dimension je dirais, de famille, et pas juste ce que moi j'ai perçu, mais aussi ce que j'ai pu partager et vivre avec mes enfants, avec mon épouse. Et ça aussi, pour moi, c'est très important. Voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Wilfred, pour cet avant-goût à la lecture, mais aussi au partage qui va suivre. Et je donne tout de suite la parole à Rachel pour une réponse à ces deux premiers inputs ces deux premiers apports. Puis Daniel,
Merci pour l'opportunité d'être avec vous ce soir et merci beaucoup Aline et Wilfred pour votre travail d'écriture. J'ai l'impression que c'est un travail d'artisan que vous avez fait pour sculpter les mots, de poète aussi. Je pense que le mot poésie va revenir beaucoup ce soir dans nos discussions parce que tous les deux, vous avez cette capacité de regarder le vivant et de regarder aussi le quotidien euh, avec des yeux de poète. Euh, pour ma part, j'aime beaucoup la musique. Donc, l'image de la symphonie de louange pour parler de la création de Dieu, ça me parle. Je trouve que c'est riche. Et l'image du monde que Dieu a créé comme un théâtre aussi. C'est une métaphore que d'autres théologiens ont pris aussi. Je pense à Kevin Van Hooser récemment, qui a pris ce métaphore de l'action de Dieu dans le monde comme une pièce de théâtre qui se déroule. Et Christopher Wright aussi, dans son livre La mission de Dieu et d'autres écrits qui nous encouragent à nous considérer comme des comédiens qui sont sur scène dans une pièce, dans une œuvre que Dieu est en train d'écrire. Et nous sommes parfois appelés à improviser, mais selon les intentions de l'auteur pour sa pièce. Et c'est très enrichissant de nous souvenir que les êtres humains sont loin d'être les seuls acteurs dans la pièce, mais qu'il y a toute l'abondance du vivant que le Seigneur a mis sur terre, sous la terre, sous les eaux, dans les cieux, qui participe aussi à cette belle création théâtrale. Aline a fait le choix, comme tu l'as dit tout à l'heure, Aline, même si tu parles de l'effondrement de la biodiversité, tu parles des choses tristes, tu parles des défis qui sont devant nous en tant que race humaine, tu fais le choix de la joie et de l'émerveillement. Et je connais Aline comme plusieurs d'entre vous et je sais que ça correspond vraiment à ce qu'elle est et au choix qu'elle fait dans la vie de tous les jours aussi, de choisir la joie, même dans un contexte de peur et de morosité, de nous appeler aussi à trouver cette joie qui n'est pas une joie qui fait l'autruche et fait semblant de ne pas voir les problèmes, mais qui est une joie qui puise ses racines profondément dans le Seigneur Jésus-Christ et dans les promesses précieuses que nous avons en lui. Et ces écrits, que ce soit les écrits de Aline ou de Wilfred, m'ont fait penser à ce que dit l'apôtre Paul dans le 4e chapitre de la lettre aux Philippiens, quand il dit, enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite louange. Et je trouve que c'est vraiment ce que Aline et Wilfred nous appellent à faire. Il y a beaucoup de choses laides dans notre monde et dans ce livre, on parle aussi de la mort, on parle des choses qui sont moins joyeuses, mais il nous encourage globalement, il nous incite, il nous exhorte à regarder les œuvres de notre Seigneur, à fixer nos cœurs et notre attention sur ce qui est vraiment digne de louange. Et je pense que cette exhortation est bonne pour nous et saine dans nos vies. Aline nous exhorte à tendre l'oreille, à ouvrir les yeux et à voir ce qui est devant nous. Et elle nous rappelle notre interdépendance vis-à-vis des autres êtres vivants,
j'ai beaucoup apprécié aussi les idées pratiques pour contempler la générosité de Dieu au sein de la création. Et ce sont des idées à la fin de la première partie qui peuvent être utilisées individuellement, mais je pense aussi utiliser en groupe avec des adultes ou avec des enfants. Euh, Faire un dessin, composer un psaume, mais aussi apprendre à raccommoder, à réparer. Et j'aime bien aussi, Aline, quand tu dis nous sommes faits pour semer des graines dans ce monde. Parfois, on a l'impression que ce qu'on sème est tout petit. On ne sait pas si ça va donner quelque chose, mais peut-être que le Seigneur va faire en sorte que il y a vraiment des belles choses qui poussent quand on sème des petits gestes. Et j'ai bien aimé l'histoire de Wilfred du légume oublié. Pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, vous allez le découvrir. J'ai particulièrement aimé ce rappel que même du fumier, quelque chose de beau peut venir d'une toute petite graine. Même le fumier peut porter du fruit et que notre Dieu donne généreusement, gratuitement. J'étais touchée aussi par l'histoire du sauvetage d'épices, jument qui nous rappelle combien nous sommes vulnérables, fragiles, pas à l'abri d'une chute soudaine et imprévisible. Et que nous aussi, parfois, face aux difficultés de la vie, nous nous débattons de façon chaotique, nous ne comprenons pas ce qui nous arrive, et que parfois, il faut savoir rebrousser chemin, revenir en arrière pour revenir au Seigneur. Et Wilfred, je trouve que ta manière de d'écrire ces expériences de la vie de paysans sont un modèle pour nous parce que cela me donne envie d'être mieux à l'écoute de la présence du Seigneur dans les choses du quotidien. Du quotidien et même dans ma vie quotidienne. J'habite en région parisienne, comme Daniel l'a dit, dans le 93, donc très différent du contexte de ces écrits, mais même dans le 93, la vie est présente et je pense que pour nous tous, c'est vrai dans les endroits où nous habitons. En ce moment, il y a les cerisiers en fleurs. Il y a les pies, les pigeons, les perruches qui sont là, qui vivent et parfois même des abeilles, toutes sortes de créatures vivantes. Et puis, bien sûr, les êtres humains dans toute leur diversité que Dieu a créée. Et la lecture de ce dossier me donne envie, comme dit Wilfred, de lever les yeux, de rechercher le Créateur dans ce qui met autour de nous. Donc, c'est un livre poétique, mais c'est aussi un livre nourrissant qui nous donne de quoi nous nourrir dans notre quotidien. Merci. Je ne vais pas pouvoir rester avec vous jusqu'à la fin, mais c'est un plaisir d'être ici ce soir. Merci Rachel. Je vais quand même abuser un tout petit peu, mais pas beaucoup, de ta présence. Parce que en creux, Wilfred a mentionné cette affaire des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Alors, est-ce que ça veut dire que tout ce qu'on voit et tout ce qui nous émerveille sera détruit? Toi, en tant que théologienne d'Arocha, qu'est-ce que tu en dis? Oh, je pense que Ali n'en parle pas déjà pas mal dans la première partie de cette espérance que Dieu nous donne, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans les écrits des prophètes, notamment de Ésaïe, mais d'autres aussi. Et puis, dans les enseignements de Jésus, les écrits de l'apôtre Paul, notamment dans Romains, que Dieu a un projet pour sa création, qui fait un travail de restauration et de renouvellement par Jésus-Christ. Et c'est vrai que tout ce qui est mal, tout ce qui appartient à la rébellion contre l'autorité, la bonté et l'amour de Dieu,
serait détruit. Donc, il y aura clairement, on voit dans les récits bibliques qu'on s'attend à un processus de purification, et l'image du feu est utilisée pour ce processus de purification de la création. Mais c'est pas un feu qui, de façon ultime, va détruire la création de Dieu, mais qui va le permettre d'être purifié, de revenir à quelque chose qui est selon le dessein de Dieu, et qui est encore plus glorieux que ce que nous voyons aujourd'hui. Merci Rachel pour cette précision. Je profitais encore des derniers instants que tu passes parmi nous. C'est le feu du fondeur, hein, le feu de la purification et pas le feu de la destruction. Merci beaucoup pour ton apport. Merci d'avoir été là et d'avoir aussi rédigé la quatrième de couverture. Et que Dieu te bénisse aussi dans le ministère d'Arocha et avec tous ceux qui sont autour de toi. Merci, Voilà, Daniel. merci. Alors, je voudrais donner de nouveau la parole dans l'ordre à Aline puis à Wilfred pour peut-être rajouter des éléments que l'évocation de Rachel a pu faire naître chez eux. Donc, à toi, Aline. Merci beaucoup, Rachel. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Et Monte ton micro légèrement. là, Voilà. ça va? Voilà, là, on Oui. t'entend bien. Ok. C'est toujours un plaisir d'entendre tes réflexions. Et ça m'a fait penser à plusieurs choses. Je vais essayer de mettre un peu d'ordre dans mes pensées. Je, j'aime beaucoup. euh, alors, c'est Wilfred qui parlait de la loi du plus fort. J'aime beaucoup le moment dans les évangiles où on voit Jésus placer l'enfant au milieu de tous ces adultes avec leurs discussions sérieuses et pour dire soyez comme des enfants. Et l'émerveillement peut nous faire penser à ce que vit un enfant quand il est dans la création, dans la nature ou quand il découvre des nouvelles choses. Et donc, je pense qu'on est appelé à cet émerveillement d'un enfant. Et je pense que ça va au-delà de ça. Et j'aimerais ajouter une dimension prophétique à cette joie, liée à ce que tu viens de partager aussi, cette espérance que Wilfred nous a partagée aussi. Dieu nous appelle d'être participants sur le théâtre qui est en cours en ce moment, mais en tant que citoyen de son royaume, qui n'est pas pleinement ici, mais qui est vrai et qui est en marche et qui est en cours grâce à ce que Jésus est venu faire. Il est le premier-né de la création, on nous dit dans Colossiens, et donc il a déclenché quelque chose. Et en tant que personne qui suit Jésus, on a cette nouvelle identité de citoyen du royaume de Dieu et on est appelé à vivre dans cette nouvelle identité. Et donc j'aimerais dire que je pense que cette joie n'est pas seulement quelque chose auquel Dieu nous appelle à vivre pour notre bien-être et pour qu'on soit heureux sur la terre et qu'on passe des belles journées à être joyeux et chanter des chants de louange, mais euh, c'est un appel profond de vivre selon des vérités qui sont d'avant, mais aussi d'après pour le futur dans cet entretemps. Et un autre théologien qui parle un peu avec cette imagerie de théâtre, c'est Jürgen Moltmann, le théologien allemand. Et j'aime beaucoup une chose qu'il dit sur le sabbat. Il parle du sabbat comme couronnement de la création, comme cet dernier événement dans le premier récit de Genèse, le septième jour, le sabbat, le jour où Dieu bénit l'ensemble de sa création et participe dedans. Il est dedans, il se réjouit à être présent avec ce qu'il a créé. Et Moltmann nous appelle à vivre un sabbat comme une participation dans l'aboutissement de ce sabbat, en envisageant cette fin des temps. On vit un peu entre plusieurs temps, ce qui est compliqué pour nous. Notre temps dans notre tête est peut-être très linéaire, une chose après l'autre, mais il nous appelle à participer dans une réalité future maintenant. Et pour moi, il y a plusieurs aspects de vivre cette réalité, vivre notre citoyenneté. Oui, il faut vivre avec les yeux ouverts, vivre en voyant la vérité de ce qui se passe, en étant conscient de la souffrance autour de nous, en essayant d'être artisan de paix, de vivre des fois des manières qui nous coûtent pour la justice et pour l'épanouissement de tous.
Et en même temps, on vit avec cette joie qui est peut-être pas de maintenant. Ça peut être de maintenant, il y a des choses maintenant qui nous rendent joyeuses, mais c'est un choix de vivre euh, avec une joie prophétique qui annonce cette fin qui n'est pas une fin selon C.S. Lewis, c'est un début. Il dit, euh, il dit qu'on est maintenant dans une période où, comme un livre, on est juste la page de couverture. Et quand on rentre dans cette nouvelle création, ça sera comme le reste du livre où chaque chapitre est meilleur que le précédent. Et c'est quelque chose que dès très jeune m'a nourri mon imagination. Et je vous dis un secret, c'est assez intime, mais je vous le dis quand même. J'ai toujours eu un peu de jalousie de gens qui voyagent beaucoup parce que c'est quelque chose que je ne me permets pas. C'est un choix personnel à cause des coûts de carburant. En tout cas, pour l'instant, peut-être que je vais évoluer. Et quelque chose qui me console, et ça sonne peut-être comme une imagination d'enfant, mais j'imagine euh, comme on voit dans le corps de Christ ressuscité. Encore une fois, il est le premier-né de cette résurrection. En vrai, on a très peu d'idées de ce qui va se passer, mais pour moi, c'est peut-être un indice qui nous donne espoir. Ce corps de Jésus ressuscité où on peut le toucher, on peut lui parler, il est présent, il est chair et os. Et en même temps, il y a quelque chose de vraiment différent. Et quand je lis les évangiles et les récits du Christ ressuscité, j'imagine que c'était assez marrant pour lui de pouvoir traverser des murs ou apparaître, disparaître. Et pour moi, quand je lis ces récits, il y a un élément de jeu qu'il a dans sa création. euh, Un peu comme je retrouve dans d'autres textes dont je parle, on lit Dieu le Créateur qui joue avec sa création. Et j'imagine pour le futur, un jour, on aura des nouveaux corps dans une nouvelle création. On pourra peut-être voyager comme on ne peut pas aujourd'hui, avec zéro empreinte carbone. J'imagine nager sous l'eau, découvrir des merveilles de Dieu sans plein d'équipements. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui nourrit mon imagination pas en tant que quelque chose où j'en suis sûre, mais dans, dans ce que on a dit, de mettre les yeux vers le haut et de dire, bah, Dieu, je suis citoyenne déjà d'un royaume où je suis réconciliée avec toi, où je, où je suis appelée à être ta fille et de me réjouir dans l'amour de mon Père. Et je le fais avec toi et je le fais avec ce qu'il y a autour de moi. Et donc, pour boucler, il y a à la fois cet aspect vraiment joie, émerveillement comme un enfant dans toute sa simplicité, et aussi quelque chose qui a vécu, qui a vu, qui a entendu, qui a peut-être souffert avec d'une certaine manière, qui est prophétique en disant, même si, et, et même, pas juste même si, mais en reconnaissant tout ce qui se passe, on, on a une joie et une louange qui n'est pas, encore une fois, juste un sentiment de bien-être et de profiter, mais Mm. de déclaration que quelque chose de meilleur est sur l'horizon et le soleil se lève. Voilà pour ma réponse. Merci, merci Aline. Voilà, il y a un vent d'espérance. Avant de donner la parole à Wilfred, je mentionne le fait que vous pouvez aussi poser l'une ou l'autre question par le chat. Donc pour l'instant, il n'y en a pas. Alors je comprends, je vois pourquoi, puisque les auteurs et les intervenants nous emmènent dans un vrai théâtre hein, où ils concentrent notre attention. Mais n'hésitez pas si vous avez le désir. À toi maintenant, Wilfred, de prendre la parole pour donner un peu ton apport en lien avec ce que disait Rachel. Oui, alors j'aimerais aussi rebondir sur la joie parce qu'elle l'a beaucoup exprimé dans son intervention. Et je crois que, euh, alors c'est évidemment c'est la vie qui se manifeste et on peut qu'être admiratif de la vie sous tous ses aspects, qu'elle soit végétale ou animale, etc. Mais je crois qu'en fait, euh, il nous faut aussi être observateur pour découvrir cette joie. Elle n'est pas toujours donnée comme ça d'office, d'emblée. Je pense que la beauté de la création, il faut aussi se donner la peine de la contempler, de la rechercher et d'ouvrir les yeux.
Et là, je pense que nous sommes appelés à observer autour de nous ce qui se passe quand nous nous promenons dans la forêt, dans la campagne, ou quand nous observons des animaux. Je suis étonné parfois de voir des attitudes de joie chez l'animal ou des fois d'abattement, au contraire. Donc, il y a des émotions aussi qui sont exprimées par l'animal, par la vache, par le cheval. On parle des veaux qui font des bonds de cabri quand ils sortent de l'étable après quelques mois passés à l'intérieur. Il y a là des expressions, mais il nous faut aussi les détecter et les rechercher, en tout cas les observer, pour un peu aller au-delà de ce qui est visible et commun. Et la deuxième chose, j'aimerais parler aussi du cycle des saisons. Je crois que c'est très important aussi de parler de ça parce qu'en fait, bon, évidemment, le printemps, c'est l'explosion de la vie, c'est les arbres en fleurs, voilà, c'est la nature qui renaît. Mais chaque saison a son importance et cela nous apprend en fait que notre vie aussi, il y a des saisons différentes. Nous ne sommes pas toujours dans la joie et parfois nous sommes dans l'abattement ou dans les difficultés ou dans des périodes un peu de désert. Et en fait, ça correspond un peu aux saisons aussi. Et c'est pas toujours le printemps, c'est des fois l'hiver aussi dans notre cœur ou dans notre vie. Et puis des fois l'automne ou avec la beauté de la création, avec les différentes couleurs. Acceptons ça. Aussi la saisonnalité, les saisons qui se succèdent, que nous observons, mais qui sont aussi dans notre vie, dans notre entourage, dans l'Église parfois. Euh, je crois que en fait, c'est quand même un bel équilibre que le Seigneur a voulu, pourvu que nous soyons sensibles à cela, que nous ayons vraiment une ouverture à ce qui est autour de nous et que cela nous touche encore, que nous soyons ouverts à cela, que nous ressentions les choses. Voilà, c'était les deux choses que je voulais encore dire. Merci Wilfred, merci beaucoup. Alors je sens que un autre éleveur ou ex-éleveur piaffe dans son coin, n'est-ce pas Fritz? Tu vas donner maintenant ton apport sur ce que tu as pensé à la lecture de ce dossier. Alors il faut que tu mettes le son. Voilà, trouve le bon bouton. Bon, il faut un petit peu de lutte. Écoute, J'ai activé le son. Là, voilà, c'est c'est bon? très bien. Très Voilà, bien. j'ai réussi, je ne suis pas un spécialiste. Donc, je piaffe, non, je jouis. Ah, d'accord. Je jouis parce que autant, donc voilà un peu mon impression, autant la première partie de la symphonie biblique par Aline Nussbaumer que la deuxième partie de la pastorale, dans tous les sens du terme, hein, sont vraiment de belles métaphores de l'enseignement biblique sur le monde créé par Dieu. Ça, je l'ai bien ressenti. Et ces métaphores, elles invitent effectivement à l'adoration de ce Dieu tout-puissant, dont l'amour et les soins envers toutes ses créatures sont manifestés. Et là, ça vient par son Fils, Jésus-Christ bien-aimé, qui a aussi participé à cette création. Et ça, je l'ai aussi noté comme un élément plus inhabituel dans la théologie. Alors, je dis merci à tous les deux. Un merci particulier à Wilfred, mon collègue, dont j'ignorais les talents réels de poète. Avec cette symphonie pastorale, et ça me fait penser à Beethoven, je crois que c'est la 6e, et je l'aime particulièrement, et aussi à Aline pour sa présentation théologique bien documentée et convaincante. Le tout effectivement dans une ambiance de scène bucolique et champêtre et romantique. Je reconnais aussi que dans un passé pas si lointain, les Ménonites, puisque nous sommes dans les éditions Ménonites aussi, étaient essentiellement liés aux professions agricoles. Ces Ménonites-là mettaient plus l'accent sur le côté domination de la création, de Genèse 1, 28. Cultiver, garder et dominer le monde animal et végétal, etc.
Et là, mes deux amis auteurs, vous rétablissez un équilibre théologique et éthique plus juste. Alors après, je vais paraître un peu rabat-joie. Il y a eu tellement de joie et moi aussi j'ai joui. Cependant, j'ai quand même quelques craintes que le balancier aille trop dans ce sens avec la nouvelle ou l'évolution de la composition sociologique de nos assemblées actuelles et que la création se trouve de plus en plus hissée dans la position d'une idole. Attitude fustigée d'ailleurs par Paul dans le même chapitre 1er des Romains au verset 25. Ils, les païens, adorent et servent ce que Dieu a créé au lieu du Créateur lui-même, alors que au début, au verset 19-20, il présente la création comme celle qui devrait conduire les païens à Dieu. Donc, et dans cette atmosphère actuelle et moderne de notre société, je vois beaucoup d'adorateurs de pissenlits, comme je dis, parce que c'est dans l'air du temps. Et parce que on a peut-être moins le contact avec l'agriculture réelle, comme mon collègue et frère Wilfred. Et puis, je relève la petite note en bas de page. Alors, j'ai lu, j'ai ausculté à la page 36 au sujet de la contemplation de la générosité de la création dans le chapitre d'Aline, qui donne des conseils très concrets pour voilà, se familiariser et admirer cette création. Et l'avant-dernier point, c'est élaborer un plat, lorsque vous vous baladez comme ça, en mettant en valeur une plante sauvage cueillie à proximité de chez vous, ortie mûre, ail des ours, champignons, etc. Et la note de bas de page, elle est pertinente. Ne cueillez pas des plantes d'une réserve naturelle ou des champignons vénéneux, etc., ni proche des cultures traitées avec les pesticides. Alors, ma question, c'est comment est-ce que vous encouragez ou comment est-ce que vous éduquez les contemplateurs de la nature à reconnaître des cultures qui sont traitées par des pesticides, comme ça de loin? Je suppose que voilà, ce sont des grandes surfaces de maïs, de blé, de colza, qu'on appelle des grandes cultures comme presque stigmatisées. Et donc évidemment traitées. Mais il faut savoir que de plus en plus de grandes cultures sont propres, je veux dire, qu'il n'y a pas d'adventices, de mauvaises herbes, comme on dit, parce qu'on les débarrasse de ces adventices par le binage. Et que l'herbicide n'est pulvérisé que sur le rang, par exemple, du maïs, tous les 80 cm, sur 15 cm de large. Donc ça divise par 3 la quantité à l'hectare de ce pesticide en question. Et puis, c'est quoi un pesticide? C'est une bête immonde à abattre? Non, c'est un médicament pour les plantes. Parce que je fais le parallèle avec les humains. On les protège avec des médicaments, on est bien content d'avoir des médecins, n'est-ce pas Daniel? Et puis, moi aussi, je suis content de les avoir. Et je suis content qu'ils me prescrivent des médicaments. Alors, lorsque c'est pour les humains, c'est des médicaments. Lorsque c'est pour les plantes, c'est des pesticides. Moi, ça me donne à réfléchir et je vous donne à réfléchir. Et j'aimerais mieux, et c'est un terme qui est en vogue aussi en agriculture, la phytopharmacie. Ce serait bien plus joli que pesticides et moins stigmatisant pour eux. Et puis, historiquement, 19e siècle, par exemple, début du 20e, les anabaptistes étaient toujours connus et appréciés pour leurs techniques pionnières, pour faire progresser les rendements de manière significative au niveau végétal comme au niveau zootechnique et animal, etc. Ainsi que l'amélioration des sols, par exemple, par l'utilisation d'engrais d'abord organiques puis ensuite chimiques, et par le drainage toutes des techniques et des utilisations qui sont aujourd'hui suspectées comme étant anti-environnementales.
Alors, pardon, là, je dis le fond de mon cœur, mais j'ajoute, on oublie que le nombre de bouches à nourrir dans cet intervalle du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui a plus que quintuplé au niveau mondial. On est passé de 1,6 milliard à 8 milliards entre 1900 et 2023, avec une constante diminution des surfaces agricoles utiles à cause de la bétonisation, l'artificialisation des sols, etc. Et qu'à l'horizon 2050, il faudra 1 milliard de tonnes de céréales en plus pour nourrir toutes ces bouches supplémentaires. Alors, je formule un vœu pour terminer sur une note non pas belliqueuse ou mauvaise, mais je propose que nous arrêtions de se jeter mutuellement l'anathème entre les tenants des différents modes de production. Parce que les paysans que nous sommes produisent l'essentiel, c'est-à-dire la nourriture. Et laissons-nous aller, et c'est là que je jouis, aussi à la poésie, comme c'est le cas dans ce dossier, et aux scènes théâtrales, pour apprécier cette nourriture qu'on nous fait de plus en plus qualitative. Quelque chose pour finir que je n'avais pas prévu, c'est ces expériences agricoles de Wilfred sur lesquelles il met chaque fin une leçon spirituelle. Et ô combien je me retrouve dans ma propre vie de paysan, mais aussi de prédicateur et ancien d'église. Ça a souvent été une belle chose de prendre exemple sur la nature et de l'appliquer à la spiritualité biblique. J'en ai fini. Merci beaucoup, Fritz. Je me souviens d'une prédication où tu avais mentionné les kilomètres de racines des plants de blé dans un champ, enfin, ou même sur 1 mètre carré, c'est phénoménal. Donc tu es aussi dans l'émerveillement face à la nature que Dieu a créée. Et si on t'a invité, c'est justement pour que tu apportes la réplique, pour qu'il y ait peut-être un accent un peu... il paraît d'ailleurs dans les symphonies pastorales et autres il peut y avoir une note un peu à côté et que ça donne du relief. Voilà. Un peu de polémique, quoi. Un peu de polémique. Un peu de polémique, voilà. Mais je vais laisser encore maintenant la parole de nouveau pour compléter ou réagir à ce que tu viens de dire, d'abord à Aline et ensuite à Wilfred. Alors, je précise que le temps avance. Il faudrait que vos interventions soient plus brèves qu'avant. Voilà, disons ça comme ça. Je vais faire de mon mieux. Je te remercie vraiment, Fritz, pour ce que tu as pu partager, qui fait réfléchir. Et il y a beaucoup de points sur lesquels j'aimerais rebondir, notamment sur les pesticides. Mais je pense qu'il pourrait être court et englober le plus de choses que j'ai envie de dire, c'est de parler de... Tu as utilisé le mot stigmatisation par rapport à la relation avec les agriculteurs. Pour moi, quand j'encourage de revivre ce côté attentif à son environnement, je pense bien sûr à mon cas où je suis maintenant, où j'ai la chance de connaître certains des personnes qui cultivent les champs autour de moi. Et avec certains, on a même des discussions sur les produits qu'ils utilisent, les décisions qu'ils prennent. Et quand on parle de toute relation restaurée, ces relations entre ceux qui mangent et ceux qui produisent à manger font absolument partie de ces relations qui peuvent être restaurées. Aujourd'hui, ça peut être assez tendu, on le sait tous, c'est polémique effectivement. Et je crois absolument que avec la puissance du roi de paix, du prince de paix, ces relations peuvent être restaurées et ça peut prendre forme de être en dialogue, de
de connaître les gens, les lieux autour de nous. Et donc, quand je parlais de cueillir des plantes, ça peut être, on sait quand il y a eu des moments où des produits ont été appliqués et pas cueillir à ce moment-là. Après, je sais que pas tout le monde a la chance d'être en lien avec les personnes autour d'eux. Et peut-être qu'on pense tous t'as donné l'exemple des agriculteurs ménonites, des communautés où les gens se connaissaient plus, pouvaient vivre dans ce dialogue. Et je pense, tu as parlé aussi d'idoles. Oui, et j'en ai parlé. Il y a peut-être une tendance aujourd'hui que la nature devienne idole. Mais parlant d'expérience et d'avoir eu pas mal de discussions, notamment je vois que Thierry est là, des Courmettes. Aux Courmettes, il y avait beaucoup de gens qui venaient pour exprimer leur spiritualité d'une manière comme tu décris, où ils trouvaient beaucoup de réconfort à être dans la nature. Et c'était ça la finalité de leur spiritualité. Mais ça permettait une ouverture à des discussions qu'on ne pouvait pas avoir avec des gens qui avaient d'autres idoles, notamment l'idole de l'humain comme numéro un dans l'ordre de la création, ou l'idole de la consommation, l'idole de l'argent. Il y a beaucoup d'idoles aujourd'hui, et effectivement, il faut être capable de les reconnaître. Mais je veux encourager, parce que c'est celui dont tu as mentionné, les gens qui ont une spiritualité qui met la nature en numéro un. Je suis d'accord que c'est une idéologie. Et en même temps, des fois, ça permet des pas beaucoup plus faciles pour eux de rejoindre une image où Dieu est au centre que certains autres idoles. Ça, c'est juste mon expérience avec les discussions que j'ai eues. Mais j'aimerais discuter beaucoup plus longtemps, mais je pense que je vais passer la parole à Wilfred. Merci, Aline, merci. Oui, alors je crois c'est vrai qu'il y a toujours la perception un peu des personnes qui connaissent peu le monde agricole ou qui n'ont pas eu des parents ou quelqu'un de la famille qui a vécu dans ce monde-là et que parfois il y a un éloignement de ce monde-là. Je sais que de plus en plus, en tout cas en zone montagne, dans la zone agricole dans laquelle je me trouve, il y a ce qu'on appelle des mesures agri-environnementales. C'est-à-dire qu'il y a des aides maintenant de plus en plus fréquentes et consistantes, des fonds européens, pour non seulement euh, produire, voilà, je sais pas, produire de la viande ou faire du lait, mais également pour avoir une attention par rapport à l'environnement. C'est-à-dire, euh, par exemple, planter des haies ou ne pas polluer les rivières ou ménager des espaces qui sont encore un peu sauvages. Et donc, de plus en plus, on endosse cet habit de jardinier finalement de l'environnement ou jardinier de la nature. Je pense que c'est une bonne évolution aussi. Et en même temps, elle a ses limites, c'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, il peut y avoir aussi des oppositions entre jardiniers de l'espace et puis producteurs de viande ou producteurs de lait. Et c'est une discussion et un ajustement pour avoir un peu ces deux casquettes à la fois. Et je pense que c'est pas évident. Euh, Ça demande beaucoup aussi de sagesse et puis de recul parfois aussi sur ce qu'on fait, sur ses pratiques. Euh, voilà, moi je sais qu'à une époque, il m'arrivait de traiter au Roundup sous les clôtures parce que c'était quelque chose qui était beaucoup plus facile, rapide et efficace. Et puis petit à petit, c'était remis en question. On a dit, bah non, ça serait mieux de faire un broyage mécanique sous les clôtures et ne plus utiliser le Roundup, voilà, qui est actuellement pas mal décrié et remis en cause, qui est peut-être avec raison, hein. Mais ça demande aussi plus d'efforts, plus de travail, mais en même temps une préservation de la nature. Alors c'est toujours un choix hein, entre préserver l'environnement où on est, et en même temps aussi, ben, les journées elles sont longues, ben, toutes les heures qu'on va passer à broyer sous le fil mécaniquement, c'est des heures qui sont voilà, en plus du reste, quoi. Donc, il y a toujours cet aspect-là entre protéger, être des bons gestionnaires de la nature, ou en tout cas de l'environnement dans lequel on vit, et en même temps ben, vivre de ce qu'on fait, de son travail. Et donc, c'est parfois un défi.
Et ça demande de la sagesse, de l'intelligence, et puis de discuter aussi avec les autres, avec ceux qui ont peut-être d'autres pratiques que nous, et à les confronter. Voilà. Merci, Wilfred. Je vois qu'il commence à y avoir l'une ou l'autre question. Je vais raccourcir. J'avais prévu deux questions pour chacun d'entre vous. Je vais en mettre qu'une seule. Et je vais commencer par une question à Aline. Euh, touc, touc. Oui, c'est ça. Aline, dans ta vision de la création, tu places Dieu et le Christ au centre et tu remets en cause la vision usuelle que l'homme est au centre ou au sommet de la création avec cette notion de soumission. Est-ce que tu peux être un peu plus précise à ce niveau-là? Parce que quand tu dis la création a été faite aussi pour réjouir le cœur de Dieu, mais Jésus, est-ce que nous, quelle est la place de l'homme finalement là-dedans, s'il n'est pas tout en haut de la création? Ah, c'est une très bonne question. Et je donne une réponse aujourd'hui et peut-être dans 6 mois, j'aurai évolué. Euh, mais là où j'en suis aujourd'hui, c'est que j'aime bien réfléchir à cette question en passant par l'exemple euh, d'élection de peuple de Dieu. Donc, dans le récit biblique, on commence avec toute l'humanité et Dieu choisit et appelle un homme pour faire un peuple. Et petit à petit, il va appeler des lignes de famille de l'ensemble pour leur donner un rôle spécifique qu'on peut résumer d'être de bénir et d'être porteur du message de son grand projet de sauvetage. Mais en soi, rien de biologique, euh, il n'y avait rien de différent biologique entre Abraham et son voisin. Mais Dieu a mis un appel, une parole qu'il a élue pour une tâche spécifique. Et dans l'Ancien Testament, on voit que ça rétrécit vers, euh, enfin, plus spécifiquement vers après la lignée de David, etc. Et on arrive à la personne de Jésus. Et après Jésus, ça réouvre pour accueillir, enfin, on étudie le livre des Actes à la fac dans mes études de théologie en ce moment, et cet étonnement des apôtres que l'Esprit de Dieu tomberait sur Corneille, un Romain qui n'est pas du peuple des Juifs, on voit de nouveau que cette élection s'élargit pour devenir universelle à tous ceux qui souhaitent entrer dans la famille de Dieu. Et donc je dis ça parce que pour moi, quand on met une idée de l'image de Dieu dans l'être humain, quand on la place sur des aspects biologiques, ou psychologique. Le plus la recherche scientifique avance, le plus on apprend qu'on n'est pas si différent que ça des autres animaux, surtout les grands singes, dans notre biologie. Et il y a des capacités psychologiques, émotionnelles qu'on découvre chez des animaux qui sont absolument incroyables et des fois qui dépassent nos propres capacités. Ou par exemple, on pensait que le fait de faire des rites de deuil était unique aux êtres humains, et de plus en plus, on voit que ça existe chez les animaux, chez les corvidés, chez les éléphants. Et donc, si on place notre identité en tant qu'être humain sur quelque chose qui est biologique ou psychologique, on risque de devoir le défendre de plus en plus avec les recherches scientifiques qui paraissent sur le monde animal. Par contre, si on la place sur cette parole de Dieu qui est élue, et Fritz, tu l'as mentionné, c'est une parole qui peut être interprétée de plein de manières différentes, mais pour moi, c'est une parole qui est mise sur l'être humain pour lui donner une vocation d'être porteur de ce message de projet de sauvetage de Dieu pour toute sa création. Et ce n'est pas une hiérarchie qui est innée forcément, comme on dirait aujourd'hui, un peuple, euh, une race d'êtres humains n'est pas, on va pas vouloir les hiérarchiser les unes par rapport aux autres. Et ça veut dire pour moi que la capacité de Dieu d'aimer, d'accueillir chaque créature comme telle est illimitée, donc il n'a pas besoin de hiérarchiser.
Comme entre les êtres humains, il n'y a pas besoin de cette place parce que Dieu est illimité. Il a assez d'amour pour chacun. Et donc, il ne faut pas se sentir qu'il y a une atteinte à notre identité comme choisie de Dieu parce qu'on challenge les positions traditionnelles sur l'animal en reconnaissant qu'il a plus de place que peut-être qu'on l'a admis dans les récits bibliques. Il est inclus dans certaines alliances de Dieu. Notamment après le déluge, Dieu fait alliance avec les hommes, les femmes et toutes les créatures sur la terre. Et les animaux sont inclus dans cette histoire. Et donc, quand c'est plus des avertissements ou poser des limites ou des méthodologies sur comment définir notre identité plutôt que donner une réponse propre. Mais il faut faire attention à mettre des définitions qui seront biologico-psychologiques, à mon avis, pour accepter notre élection, si on veut l'appeler comme ça, comme une grâce de Dieu, d'avoir cette vocation spécifique, de porter cette bonne nouvelle et aussi de bénir, de faire du bien à sa création. Merci Aline. Donc là où on est image de Dieu, c'est dans cette vocation d'aimer qu'il nous confie, ou d'être en bénédiction, c'est-à-dire d'aimer. Et c'est pas parce qu'on serait meilleur ou plus intelligent ou plus génétiquement mieux fourni que les animaux. Ça m'a intéressé, vraiment, ton point de vue. J'avais rarement entendu ça, d'autant plus que je trouve qu'il y a, comme dirait Fritz, et c'est la réalité, une idolâtrie de certains animaux. Quand on voit le nombre enfin, les animaux de compagnie, le nombre de milliards qui sont consacrés, c'est quand même une question qu'on se pose. Est-ce le bon investissement? Merci pour ta réponse. Et je voudrais poser encore une question à Wilfred. Mhm. Euh, Aujourd'hui, les élevages évoluent en prenant en compte le bien-être animal. Finalement, je rejoins un petit peu la question d'avant, la place de l'animal par rapport à l'homme. Que penses-tu de cette notion et de son application, la notion de bien-être animal? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux en dire, toi, l'éleveur? Ouais. Alors en fait, ça rejoint la question du respect de la vie et de comment on considère l'animal. Est-ce qu'on le considère comme juste bon à produire quelque chose ou est-ce qu'on le considère comme un tout globalisé, c'est-à-dire un animal qui a des besoins, qui a besoin d'être soigné quand il est malade, d'être nourri convenablement, etc., etc. Et je rajouterais aussi d'être logé convenablement. Quand on a commencé ici à la ferme du Nouveau Chemin, il y a maintenant 40 ans, euh, l'étable dans laquelle on a mis les animaux, qu'on a repris, qu'on a rénové, c'était une étable ce qu'on appelait entravée. C'est-à-dire que les bêtes étaient à la tâche, elles pouvaient juste se lever et se coucher. Encore, il y avait des buvettes où elles pouvaient boire dans le temps. Souvent, le paysan lâchait les bêtes, elles allaient boire dans la cour, à les revoir. Là, elles avaient encore ce privilège de pouvoir boire à la tâche, c'est-à-dire dans les tables où elles étaient. Et puis par la suite, j'ai changé, j'ai arrêté de faire du lait et j'ai fait de la viande, donc la vache allaitante. Et pour moi, c'est poser la question, je vais les loger où ces vaches? Et tout naturellement, j'ai opté pour une stabulation libre, c'est-à-dire une aire paillée où les animaux sont libres et où ils viennent manger ce qu'on appelle à une crèche. Et là, les animaux ont plus d'espace, ils ont plus de mouvement, de possibilités de sortir éventuellement dans la journée, ils sont les lâches dehors. Et donc, c'est un gain pour l'animal en santé et en bien-être. Donc, je crois que ça a tout à fait sa place et qu'il y a des évolutions tout à fait positives au niveau de l'élevage. Je crois que c'est Fritz qui a dit que finalement, les anabaptistes étaient un peu à la pointe aussi bien au niveau des soins animaux que des pratiques culturelles. Et donc, il y a des vraies évolutions et des bonnes choses qui sont dues à une connaissance accrue de l'animal, de son contexte, de ce qu'il lui faut pour vivre et pour produire. Donc, je pense que c'est une question pertinente. Et alors bien sûr, on peut avoir des super conditions d'élevage et avoir un éleveur qui est brutal, qui est quelqu'un qui ne respecte pas l'animal, évidemment. Donc, on peut avoir des très bonnes conditions d'élevage, mais si l'éleveur est lui quelqu'un de rustre et de brutal,
eh ben, l'animal sera quand même pénalisé, hein. Et Mhm. ça, on peut pas le gérer, on peut pas. C'est quelque chose qui échappe. Mais donc, voilà, je pense que si on aime ces animaux, et la quasi-totalité des éleveurs aiment les animaux, ceux qu'ils élèvent, et ils en prennent soin, et je pense qu'il y a toujours des marges de progrès, et aussi dans sa propre vie, dans sa propre pratique, manière de progresser, d'aller un peu plus loin et de respecter la vie. Voilà. Merci Wilfred, merci Wilfred, poète, paysan, éleveur. Voilà. Merci beaucoup. Alors, j'ai promis qu'on élargirait un peu la discussion aux participants. Et là, je vois une question dans le chat où Julien aimerait prendre la parole pour parler de... Alors, il ne peut pas apparaître puisqu'il n'a pas assez de débit, mais il aimerait parler justement de la question, donner un avis sur la question des produits phytosanitaires, alias pesticides ou l'inverse. Alors, Julien, à toi la parole. Bonsoir, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Pas bien, mais parle fort et près du Ok, micro. alors je vais essayer de parler fort. Merci beaucoup pour tout ce qui a été partagé ce soir. Je vais juste donner un petit écho à la question des pesticides et ne pas me risquer là, par téléphone, à distance, de répondre à la question pour ou contre les pesticides. Mais j'aimerais plutôt élargir la discussion en disant que sur la question de la manière dont on alimente le monde entier, il y a d'autres questions en matière d'ordre de grandeur qui sont importantes à prendre en compte. Est-ce qu'il faut des pesticides, des engrais pour pouvoir produire plus? C'est la question quotidienne du gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, entre ce qui est produit dans un champ et ce qui arrive dans l'assiette, il y a entre un quart et un tiers qui est perdu. Et donc, Ouais. comment est-ce qu'on est en capacité de nous mobiliser individuellement et collectivement pour travailler sur la question du gaspillage alimentaire comme un levier pour ne pas avoir besoin de rendements aussi importants que ce à quoi on aurait besoin dans le gaspillage alimentaire. Et puis, la deuxième idée que je voudrais partager, c'est la question de la consommation des produits animaux et en particulier carnés en matière d'utilisation d'espace. On utilise entre 10 fois et 100 fois plus d'espace quand on a une alimentation largement basée sur la viande. Et du coup, le fait de réfléchir à décarner en partie notre alimentation, c'est aussi un levier en termes d'ordre de grandeur qui est particulièrement puissant pour pouvoir répondre à des questions de sécurité alimentaire et de, de quantité de nourriture pour 10 milliards d'êtres humains sur Terre. Donc voilà, c'était juste pour élargir un petit peu la discussion en disant que pour nourrir le monde, euh, le débat n'est pas que autour de l'utilisation des engrais, des produits sanitaires. Bonne Merci soirée. Julien. Je vais essayer, je ne sais pas si tout le monde a compris, je vais essayer de te résumer. Donc tu dis que le débat n'est pas seulement la question d'utiliser des produits ou des engrais pour produire plus, mais et pouvoir donc nourrir les 10 milliards que nous serons bientôt, mais c'est d'abord une manière de ne pas gaspiller, puisque de l'ordre du tiers, ça c'est là tu parles, je crois, de la situation de l'Occident, hein, enfin de nos pays, Mhm. de l'ordre du quart jusqu'au tiers de la nourriture, de champ à l'assiette, est jetée. Comment éviter cela? Alors là, on revient au débat sur les circuits locaux, sur l'approvisionnement des cantines, et je ne sais pas encore beaucoup pour éviter de devoir faire des kilomètres à la nourriture en contre-saison, et puisqu'on voudrait des oranges, moi le premier, toute l'année. Voilà. Donc ça, c'est ton premier rapport. Et ton deuxième, tu peux le répéter? C'est la question de décarner notre alimentation pour mobiliser Manger par moins de exemple viande. pour mobiliser moins d'espace et donc être moins dans une optique de rendement. Oui, donc manger moins de viande parce que la viande est un aliment de riche puisqu'elle utilise plus d'énergie, plus d'espace. Et si on prend à la place l'équivalent
que le Seigneur a prévues dans les végétaux, à savoir les légumineuses, on arrive pratiquement à l'équilibre. Si on rajoute des œufs, l'équilibre est complet, puisque une bonne partie de la création, enfin des créatures aujourd'hui, mangent l'association haricots plus riz, par exemple. Voilà, en tout cas, merci pour ce rappel. Et j'en fais appel à peut-être d'autres personnes qui veulent cette fois-ci ouvrir le micro. Oui, on va, disons, pas forcément mettre la vidéo, mais ouvrir le micro et poser une question à Aline, à Nadine ou éventuellement à Fritz, puisque Rachel n'est plus là. Alors, qui prendrait la parole? On a 10 minutes. Profitez-en, n'attendez pas que le copain la prenne. Moi, je voudrais m'exprimer courtement. Oui, Merci beaucoup, Wilfred et Aline, hein. C'est très riche, vraiment, ce que vous nous proposez. Merci, Fritz, aussi pour ta réaction. Euh, Disons, j'aimerais juste prolonger en disant que dans nos cultes d'église, nous pourrions laisser une plus grande part à la création, pas juste, des fois c'est un dimanche par an ou pour les récoltes ou comme ça, mais vraiment que ça devienne plus régulier et aussi peut-être plus adapté au langage d'aujourd'hui. Euh, Évidemment, le langage biblique, il est très beau en soi, mais trouver des équivalents aussi pour aujourd'hui qui puissent vraiment parler aux gens dans leur quotidien, dans ce qu'ils vivent avec leurs mots, dans leur quotidien. Voilà, je voulais juste partager ça. merci Christopher. Je me demande si comment dire, alors je comprends l'idée d'actualiser d'une manière générale les prédications et la Bible pour le contemporain. Est-ce que tu aurais un peu plus, tu pourrais préciser un peu euh, qu'est-ce que tu suggérerais de plus précis? Ah oui, merci. Bah, je pense à la pluie, par exemple. Souvent, ça m'énerve que déjà les météorologues à la radio, ils disent la pluie apparaît un peu comme un ennemi, comme quelque chose qui gâche tout, mais reconnaître déjà que la pluie est une bonne chose, hein, dans la plupart des cas. Et aussi, bah, par exemple, voilà, une introduction de culte qui développerait les bienfaits de la pluie et où simplement on remercierait le Seigneur pour ça. Donc des choses toutes simples ou certains cycles de la nature ou certains animaux. Alors, des fois, on le fait par de jolies photos, comme ça, c'est vrai que ça arrive, mais peut-être creuser plus, euh, sans faire vraiment de la biologie très poussée, mais montrer aux gens, disons que comme chrétiens, on est aussi proche de la science d'aujourd'hui. Voilà, oui, cette actualisation, incarnation, je dirais, pour aujourd'hui. Mhm. Merci Christopher, merci. C'est vrai que les animaux, il y a des textes complets des psaumes et surtout Job 38 où Dieu se présente comme un zoologiste, hein, puisqu'il parle longuement des divers animaux qu'il a créés. Donc on pourrait s'inspirer de ces textes-là. Merci beaucoup Christopher. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? N'hésitez pas, j'ai encore des questions joker, hein, puisque j'en ai posé que une à chacun des intervenants. Donc je peux rajouter, mais que ça n'empêche pas que vous preniez la parole si vous avez envie. Je voudrais demander encore, profiter pour demander à Aline, tu as étudié les microplastiques et leur impact sur les organismes marins. Euh, Quel conseil donnerais-tu
à cet égard à un chrétien soucieux de moins polluer? Merci pour la question. Effectivement, j'ai passé une bonne partie de mes vingtaines sur la question des microplastiques, surtout dans la Méditerranée. Euh, et pour dire que ça peut nous étonner le nombre de sources d'où elles viennent. Et si on les cite tous, on sentirait peut-être un peu démunis, déprimés. Est-ce que vous savez que même utiliser la voiture, l'usage des pneus fait dégager des petits morceaux de plastique qui se retrouvent dans les cours d'eau. C'est vraiment, ça vient de partout. Et donc, pour un chrétien qui souhaite faire quelque chose, Rachel a parlé de petites graines. Et donc, je choisis de croire là-dedans, non parce que je pense que ces petits gestes font réellement une différence, parce que le problème est énorme, soyons honnêtes, mais pour ce que je disais avant de façon de vivre prophétiquement en mettant en pratique ce qu'on croit. Et donc, comme chose concrète, on peut penser aux produits cosmétiques, vérifier les ingrédients. Vous trouverez sur Internet des listes de noms d'ingrédients qui sont des plastiques et qui ne sont pas filtrés et qui se retrouvent dans les océans. On peut penser à faire des nettoyages. Ça peut être quelque chose qui est chouette à faire en église, avec tout âge, pour enlever des gros morceaux de plastique pour éviter qu'ils se décomposent dans la nature. On peut penser à comment on lave et la fréquence avec laquelle on lave nos vêtements. Tous les textiles à base de synthétique qui lâchent des petites fibres. Et en tout cas, quand je faisais les recherches, ça faisait la proportion la plus grande de microplastiques dans les échantillons parce qu'il y en avait dans l'air, partout, les petits fibres de pull en polyester, acrylique, etc. Et donc, aussi choisir de privilégier des textiles naturels. Et encore une fois, ça va au-delà de juste penser à, alors il faut que j'arrête les petits fibres à rentrer dans la nature. La réflexion autour des matières qu'on choisit est aussi une manière on a mentionné sagesse. Alors, le plastique, si on réfléchit à d'où ça vient, c'est quelque chose qui est formé aux profondeurs de la Terre pendant des périodes de temps qu'on n'arrive même pas à vraiment imaginer en tant qu'être humain. Et, euh, et on les extrait pour faire des choses qui valent très peu cher et qu'on utilise souvent pour une courte durée. Après, il y a des utilisations de plastique que je trouve très pertinentes par rapport à ce que c'est, mais souvent, c'est vu comme un produit peu cher et à utiliser très vite. Et si on pense juste en termes de sagesse, ça n'a rien à voir avec ce que c'est en réalité. Et donc, j'encouragerais le chrétien qui veut s- avoir une vie qui va dans la lignée du fleurissement de toute vie, de réfléchir à euh, comment les choix que je fais sur les matières que j'utilise, comment je les utilise, reflètent euh, ma croyance. On a parlé de Christ créateur, que tout est par et pour Christ. Si tout est par et pour Christ, comment est-ce que je l'utilise? Et donc, le plastique a des utilisations qui, à mon avis, sont propices. Par exemple, dans la médecine, pour des choses qu'on met dans le corps qui doivent durer longtemps, ou enfin, plein de choses qui doivent durer longtemps avec des propriétés très techniques. Mais les utilisations quand il y a des fibres naturelles qui sont extrêmement beaux, comme le lin, euh, qui a des propriétés antimicrobes, etc., pour aussi gérer la température du corps humain. C'est des propriétés tellement bienfaisantes pour notre santé. Et donc plutôt faire des choix positifs pour des choses qui font du bien à notre santé et au reste du monde créé. Et essayer d'éviter les plastiques au mauvais endroit. Il y a des endroits appropriés, mais il y a aussi beaucoup de mauvais endroits. Merci Aline pour ces recommandations. Vous savez que on a parfois parlé de l'écologie en termes punitifs et je ressentais ça un petit peu dans les termes de Fritz à propos des pesticides. Et là que Aline et je pense que Wilfred aussi nous encouragent à ne pas voir que le côté négatif. Et chaque paysan, je crois, il est devant des choix. Et Wilfred nous a expliqué que effectivement,
il y a peut-être des choix à faire vu les connaissances qu'on a aujourd'hui sur l'impact de certains produits, mais que c'est rarement noir-blanc. On est obligé de biner, ou aujourd'hui il y a des... Peut-être qu'on peut citer la famille Horsch, ces Allemands qui proposent des outils permettant de faire du non-labour tout en maîtrisant les adventices, comme on dit, c'est-à-dire les produits les plantes qui poussent et qui ne sont pas souhaitées à l'endroit là. Donc, Fritz, tu aimerais dire un petit mot à ce propos? Oui, juste donc les Horsch, tu les as nommés, ceux qui étaient un petit peu nos initiateurs sur notre ferme. Ça fait plus de 30 ans maintenant que nous ne labourons plus. C'est ça. 30 ans de 1992, hein, ça fait plus de 30 ans maintenant. Et mon neveu continue. C'est aussi une forme de, comment dirais-je, moins de gaz à effet de serre, et c'est avéré beaucoup moins aussi d'érosion éolienne avec l'eau. C'est net, mais c'est plus compliqué. Et Horsch est une marque mondiale leader dans ce genre de construction mécanique et d'outils pour ce genre de travaux. Alors moi, je suis réjoui d'entendre que des techniciens ménonites, là, ont inventé quelque chose qui prend aussi en compte ce soin de la création. Et en tout cas, je sais que tu étais pionnier dans le domaine à la ferme du Layouz. Et on sait aujourd'hui que c'est une libération de carbone qui est bien, bien moindre dès lors qu'on ne retourne pas complètement la couche arable. Mm. Nous arrivons tout doucement à la fin. Allez, une question encore ou pas? Je n'entends personne, alors on va évoluer. Je vais remercier en tout cas tous nos intervenants grandement pour la... Moi, je suis frappé par l'enthousiasme aussi bien de la jeune Aline que du vieux Wilfred et du plus vieux encore Fritz, de l'enthousiasme avec lequel ils parlent de ce qui a fait leur vie ou de ce qui fera leur vie. Et c'est vraiment c'est réjouissant pour moi, c'est réjouissant pour nous tous de savoir qu'il y a de l'espérance malgré toutes les difficultés aujourd'hui dans ce domaine. Et surtout, nous savons que les nouveaux cieux et la nouvelle terre que le Seigneur a promis, ce n'est pas un brouillon que la création d'aujourd'hui et que Dieu prendrait dans ses mains pour le jeter et refaire tout de zéro. Non, il va revenir à ce qui était son intention au moment de l'Éden. Et c'est ça qu'il faut bien retenir. Nous avons intérêt aujourd'hui à participer à cette recréation et à cette restauration avec le niveau, les moyens que nous avons, simplement être co-créateurs, ou plutôt, je veux dire, intendant, meilleur intendant de ce don, de cette création que le Seigneur a mis à notre disposition. Et je vous remercie encore, Aline, Fritz, Nadine. Et Aline, je te confie de remercier à Rachel pour son intervention. Merci aussi à Raël, à qui je vais donner la parole dans un instant, à Michel Sommer, qui a été notre technicien ce soir. Et je crois que j'ai fait le tour. Et je voudrais, de cette manière, remercier en tout cas, encore une fois, les éditions Ménonites d'avoir permis ce dialogue et d'aborder ce thème qui malheureusement ne fait pas la une de beaucoup d'églises. Mais je crois que on aura été un peu dans un sens où on peut remettre un peu plus ce Dieu créateur, ce Christ créateur au centre de nos préoccupations. Raël, je te donne la parole pour conclure. Merci beaucoup. Je te retourne les remerciements. Je remercie le comité dossier, qui est un sous-comité des éditions Ménonites, ou un comité tout court, de quelques personnes engagées, dont on a eu la présence ce soir de Daniel, de Michel, et puis il y en a d'autres, pour tout votre travail, pour ces idées, pour
de trouver les auteurs. Voilà. Au niveau conseil d'administration, on est toujours très content d'avoir ce comité qui fait ce travail. Voilà. J'ai eu à côté de moi un petit être qui m'a prouvé vraiment que les animaux sont bien intelligents parce que mon chat, il trouve le temps long, que je suis un peu trop longtemps à l'écran et il tourne autour de mes jambes et je ne sais pas ce qu'il veut parce que je le comprends toujours pas, mais voilà, juste pour... Et puis, je voulais aussi faire une petite... un petit clin d'œil puisque je suis jardinière en ville et en herbe et ça m'a beaucoup parlé de ce que j'ai pu entendre ce soir. Merci beaucoup. Alors, une page de pub. Je demande à Michel de mettre les slides. On a eu donc ce soir le dossier le théâtre de la création qui fait partie de 3 dossiers que nous avons, que nous publions par année. Vous avez les thèmes en bas. Je pense que la majorité de vous connaissent que c'est souvent un dossier qui parle plus, qui est plus un point de repère, un autre Église en marche, un troisième foi au quotidien. Donc ça, c'était foi au quotidien, même si on peut dire ça englobe un peu tout. Par année, on a aussi 11 numéros de Christ seul, qui est donc un mensuel avec 36 pages, des actualités. Pareil, on essaye aussi de trouver des thèmes. Donc là, il y a un comité aussi qui se charge de trouver des thèmes intéressants qui vous parlent. On peut passer au prochain. Donc ça, c'est le prochain dossier qui va sortir. Vous voyez qu'on reste dans la nature, pas tout à fait au niveau du thème, mais au moins au niveau de la couverture. Pardon. Donc c'est le thème d'Israël, d'actualité aussi, par Michel Sommer, qui va sortir en mai. Le prochain sera, ça c'est Israël, c'est un point de repère, et le prochain c'est un hors-série parce qu'on a eu la proposition de la mission ménonite qui voulait sortir ce carnet de route pour la méditation qui va être un collectif de 52 auteurs. Il sortira en septembre, un petit peu plus tôt que normalement. Donc c'est le troisième de cette année qui est un hors-série, qui englobe un peu tous les 3 thèmes, hein. C'est aussi un peu Église en marche, c'est point de repère, c'est hors, voilà, pas au quotidien certainement. Vous pouvez vous réjouir. Et puis là, vous avez la panoplie de tout ce qu'on propose, que vous trouvez aussi sur notre site. Les prix, j'aimerais juste mentionner tout en bas à droite, la nouveauté sur notre site, c'est que nous proposons des dossiers, certains dossiers, 3 pour le prix de 2. Si jamais ça vous intéresse, lesquels? Il y en a un dont on a les auteurs entendus ce soir, entre autres Daniel Goldschmidt sur le mariage, qui en est dedans. Donc, si vous êtes curieux, allez voir sur notre site. Et puis donc, pour finir, juste un petit clin d'œil, et je serai brève, voilà, l'Assemblée générale en octobre, mais on a encore un peu de temps pour voir ça. Voilà. Merci en tout cas à tous pour votre participation et n'hésitez pas à aller sur le site. Vous aurez aussi le replay par là de ce webinaire que vous pouvez partager sans hésitation, sans modération. Et puis, il y aura probablement un prochain webinaire sur ce dossier Israël en 20 questions, mais on n'a pas encore la date. Et c'est moi qui m'avance, mais je suis sûre que le comité dossier va suivre. Voilà. Merci beaucoup.